Je m'appelle comme c'était hier, j'étais dans une réunion de jeunesse, puis on devait prendre le temps juste de parler. Et j'ai ouvert ma Bible et c'était écrit prophète, mais souligné en jaune. Et la parole m'a frappé directement dans mon cœur. Et j'ai fermé la Bible. J'ai dit non, je crois pas que c'est moi que Dieu appelle à être prophète. Non, c'est pas pour moi, c'est impossible. Et ensuite, c'est lorsque j'ai commencé à rentrer tranquillement, lorsque j'ai accepté Christ, lorsque je me suis abandonné, j'ai pris des temps de jeûne, je cherchais la face de Dieu, je payais le prix. Et j'entendais la voix de Dieu clairement. Attendez. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Ok? C'est très très important. Je vais attendre. J'ai le temps. Passez une très bonne émission. Donc, bienvenue sur un autre épisode du Amen Show. Aujourd'hui, je suis avec Jesse. Vraiment, ça fait vraiment plaisir de t'avoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Et comme d'habitude, on va faire une petite prière et ensuite, on va pouvoir commencer. Parfait. Alors, je vais ouvrir la prière. Alors, Seigneur, j'aimerais te remercier pour ce jour, Seigneur, pour cette occasion que tu nous donnes de nous réunir aujourd'hui, cette occasion que tu nous donnes de partager nos témoignages pour ta gloire et non pour la nôtre, car tout ce qu'on fait, c'est pour toi et non pour nous. Seigneur, je te prie que par ton Saint-Esprit, tu t'exprimes, que par ton Saint-Esprit, tu sortes les détails importants qui vont toucher ceux qui doivent être touchés, car l'important, ce sont les âmes qui doivent être sauvées, Seigneur Jésus. Je te prie que Amen descende, que Jesse s'abaisse et que l'Esprit monte. Seigneur Jésus, ce n'est pas notre chair qui s'exprime, mais plutôt l'Esprit. Et je te prie, Seigneur Jésus, de nous accompagner du début jusqu'à la fin. Nous t'invitons dans cette conversation, Jésus, car sans toi, les conversations ne sont pas les mêmes, Seigneur Jésus. Accompagne-nous et garde-nous tout au long de cet épisode. C'est en ton précieux nom, Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Bonjour Jesse. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien, toi? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Est-ce que tu pourrais te présenter à l'auditoire, expliquer un peu qui tu es, rapidement? Mon nom est Jesse Edmond, un serviteur du Seigneur. Ça fait longtemps que j'ai accepté Christ dans ma vie. J'ai accepté Christ depuis que j'ai l'âge de 16 ans. Il y avait un service à l'église, un réveil. Et c'était une prédicatrice très connue dans la communauté évangélique qui prêchait. Et j'ai senti le vouloir de donner ma vie à Christ. J'ai perdu ma mère très jeune, à l'âge de 7 ans. Alors, je sentais que beaucoup de gens me disaient « T'es un choisi, toi, t'es un choisi. » Mais certaines fois, les gens disent « T'es un choisi. » Mais depuis que toi, tu ne reconnais pas ou que tu n'es pas conscient que Dieu t'appelle, tu vas toujours rester dans le monde, tu vas toujours rester dans l'aveuglement. Pendant que cette femme prêchait, j'ai senti dans mon cœur que c'était le moment que j'acceptais Jésus comme sauveur personnel. Ok. Justement, on va arriver à là. Mais j'aimerais que tu nous expliques justement quels sont les événements qui t'ont mené à ça. D'abord, à quoi a ressemblé ton enfance, en fait? Mon enfance, comme je vous ai dit, j'ai perdu ma mère à l'âge de 7 ans. Ça a tout basculé ma vie. Comme vous pouvez remarquer, beaucoup de gens vivent, ils ont leur mère, ils ont leur père. Mais perdre ta mère, celle qui t'a mis au monde, ça change ta perception de la vie. Tu ne vois pas la vie de la même manière que les autres. Tu sais, lorsque tu as un pépin, tu peux appeler ta mère, maman, je veux $5, maman, je ne vais pas bien. Moi, je n'avais pas ça. Et ça a beaucoup joué dans ma vie, sur mon autonomie. Ça a beaucoup joué sur ma façon de voir les choses. Mais du fait que je savais que j'étais appelé, je savais que Dieu allait quand même faire une route avec moi. Et par exemple, si on prend ton parcours à l'école, tes relations amicales, à quoi est-ce que cela ressemblait? Est-ce que tu avais des difficultés? Je pourrais dire, depuis que ma mère a été décédée, je faisais beaucoup face à, je pourrais dire, à un vide, un manque d'affection. Je faisais beaucoup de problèmes à l'école. Mais ma famille pourra le dire, j'avais beaucoup il y avait des feuilles d'avertissement qu'on donnait à chaque soir.
à mes tantes pour dire JC a fait cela, JC a fait ceci. Je crois que c'était du fait que ce que je cherchais de ma mère, je le trouvais pas. Alors je faisais juste des bêtises. Parce que je vois que j'avais un vide en moi. Je sentais que j'étais seul. Et puis je faisais juste des bêtises. Puis m'emmener lorsque, le jour que ma mère est décédée, mon père est venu chez ma tante parce que je résidais chez ma tante pour un certain moment parce que ma mère était, ils l'ont amenée à l'hôpital, elle a été hospitalisée. Puis mon père est venu à la maison lorsqu'il m'a annoncé que ma mère était décédée. Il m'a dit d'une façon très crue, Jess, ta mère est décédée. Là, tu n'auras pas le choix de... You have to face life. Tu dois faire face à la vie. Tu dois embrasser la vie. Comme tu vas vivre sans ta mère. Comme ça a été cru pour me faire comprendre que demain, tu ne pourras pas appeler ta mère. Demain, tu ne vas pas te réveiller et dire maman. So, c'était une façon très quand même brusque, mais c'est une manière pour me faire comprendre que je devais accepter cette douleur, je devais accepter ce parcours qui était ma vie, que je devais vivre sans mère. C'est-à-dire, j'ai grandi au secondaire, je suis allé en primaire, je donnais beaucoup de problèmes. Alors, moi, j'ai grandi dans le quartier de l'Est de Montréal. Je suis allé à l'école secondaire Louis-Joseph Papineau. Petit, il y en a qui ne connaissent, il y en a qui ne connaissent pas. C'est une école qui n'avait pas de fenêtre, une école qui était assez sombre, assez renfermée. Et moi, j'ai grandi dans le quartier de Saint-Michel. J'étais quand même quelqu'un qui était... Du fait que mes grands-parents, du côté de mon père, habitaient dans ce coin-là. J'ai grandi là. So, je connaissais quand même tout le monde qui était dans le quartier. Et mon école secondaire était aussi dans ce quartier-là. So, lorsque j'étais en primaire, on m'a amené directement dans cette école secondaire. C'est là que j'ai fait de mon secondaire jusqu'en secondaire 5. Ça n'a pas été facile parce que tout le monde avait leur mère. Lorsque mon père, oui, il était là, mais pas trop là. So, j'étais souvent beaucoup avec ma grand-mère. Moi, j'ai vécu ma vie d'ado avec ma grand-mère. So, je vivais avec ma grand-mère, j'allais à l'école secondaire. C'était assez tough parce que tout le monde avait leur mère, mais moi, j'avais pas de mère. So, tout le monde avait les choses qui vivaient au secondaire. Moi, j'avais personne à qui parler, personne à qui me confier. Puis je savais que j'étais pas comme tout le monde. Parce que je comprenais tout le monde, mais personne ne pouvait me comprendre. Et j'ai toujours grandi de cette manière que je comprends tout le monde, mais personne ne peut me comprendre. Et c'est ça que ça faisait comprendre mon appel qui était sur ma vie également. Puis au secondaire, je n'étais pas quelqu'un aussi qui faisait semblant au niveau de ma foi en Dieu. Beaucoup de gens disaient, oui, tu fais des bêtises, mais JC, c'est le gars qui va à l'église. JC, c'est le church boy. J'aimais aller à l'église. Je ne me cachais pas. Beaucoup de gens vont le dire. Je n'ai jamais renié ma foi. Je n'ai jamais renié l'évangile parce que c'est ça qui faisait mon identité. C'est sûr que je me battais beaucoup entre le monde et ma vie chrétienne, mais je n'ai jamais eu honte de ma foi. Et tu as parlé du fait que tu avais un vide dû au fait de la mort brusque de ta mère. Comment est-ce que, justement, avec cette bataille entre ta foi et le monde, comment est-ce que tu essayais de combler ce vide? Parce que s'il y a bien une chose que tout le monde ressent à un moment donné dans sa vie, surtout quand on n'a pas Jésus, c'est le vide. Qu'on essaie de combler de plusieurs manières, mais qu'on n'arrive jamais à combler. D'autres, ça va être la drogue. D'autres, ça peut être la pornographie. D'autres, ça peut être les amis, les sorties. Mais comment est-ce que toi, tu as géré ça à cette époque? Oh, ça a été très difficile parce que j'ai été comment je pourrais dire, j'ai fait face à la sexualité très tôt. J'étais un coureur de jupons. J'avais beaucoup de femmes autour de moi. J'ai fait faire face beaucoup à la pornographie, à la masturbation. Ce sont des choses qui m'ont beaucoup captivé pendant mon adolescence, quelque chose qui était très dur. Je ne dis pas la chose que j'en parlais, mais je vivais vraiment... C'était deep à la maison de faire face à tout ça.
je voulais pas trop en parler parce que je trouvais que c'était quand même quelque chose qui était très sensible à en parler. Ok. Je trouve même que ce sont des choses qui sont même tabous, même dans nos familles en général. On sait que tu fais ça, mais ne le dis pas parce qu'on va t'accuser, on va dire que tu es ci, tu es ça. Ouais, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas facile à gérer. Et pendant que tu vivais tout ça, comment est-ce que tu faisais pour balancer, je dirais, les influences, la pornographie, la famille, tout ça. Comment est-ce que tu t'y prenais? Pour être honnête, je pourrais dire que j'avais une carapace. Je voulais pas montrer aux gens réellement ce que je vivais ou la blessure qui était en train de me pénétrer. Je voulais pas que les gens savaient que j'avais une peine profonde en dedans de moi. Alors je souriais beaucoup devant les gens. Les gens étaient comme, on peut pas comprendre que tu as perdu ta mère, tellement tu es toujours là pour nous, tu es toujours loyal, tu es toujours là présent pour nous. Je voulais pas montrer aux gens que j'étais blessé, je voulais pas montrer aux gens que, honnêtement, il y a un côté de moi qui était réellement faible. J'ai toujours essayé de montrer mon côté fort, mon côté que, malgré mes péchés, malgré mes vices, que je devais être fort. Je devais toujours montrer aux gens que je suis là. Je devais même performer. J'étais aussi quelqu'un qui était un athlète également. J'ai joué au basket, j'ai joué au football américain. J'ai fait du track and field, j'ai fait du... je devais toujours performer, je devais toujours montrer que je suis à la hauteur. Et ça, c'est quelque chose que mon père a toujours mis dans mon cerveau depuis des jeunes âges. Comme, ne laisse pas aux gens, ne montre pas aux gens que tu es faible, ne montre pas aux gens que tu n'es pas à la hauteur. Je devais toujours montrer un synonyme de standard, que je pourrais dire. Ok. Et bien que cette carapace est là, à l'intérieur, tu sais ce que toi tu vis. Tu sais ce que toi tu vis. Et comment est-ce que, à cette époque, tu penses que Christ a essayé, pas essayé, mais agissait? Parce que pendant que on ne le connaît pas encore, lui, il nous connaît, même bien avant notre naissance. Il sait ce qu'on traverse, il le voit. Et moi, par exemple, je sais qu'il y a eu plusieurs fois où il a essayé d'attirer mon attention d'une manière ou d'une autre. Ouais, c'est moi, je suis là, je sais que tu vis, je sais que tu traverses toutes ces épreuves, mais je suis là. Mais malgré ça, bon, on est aveuglé par le monde, on est aveuglé par autre chose. Dans ton cas, quels étaient les signes? Les signes, premièrement, c'était beaucoup les gens de ma famille qui me disaient que il y avait une de mes cousines qui avait fait un rêve. Elle avait vu ma mère, elle tenait mon grand frère dans les mains, puis elle était en train de louer l'Éternel. Et puis elle touchait son ventre. Puis là, elle m'a fait comprendre, elle m'a dit, Jesse, toi, t'es un choisi. Dieu t'a choisi. Et je comprenais, mais je comprenais pas. C'est plus avec le temps, il y a les signes, c'était que je savais que Dieu me mettait à part. Je sentais que j'étais pas comme tout le monde. Je sentais que j'étais différent. Et aussi, plus que lorsque j'allais, parce que du fait que je vivais avec ma grand-mère, j'allais à l'église avec elle presque chaque dimanche. J'ai beaucoup baigné dans l'évangile, j'ai beaucoup baigné au niveau de la louange, la prédication. Et moi, lorsque un prédicateur prêchait, j'avais toujours des chairs de poule. Comme on dirait que c'était Dieu qui me parlait directement à moi. Je pouvais peut-être niaiser au niveau lorsque c'était la louange, le service, mais lorsque c'était la prédication, il y avait une façon que le Saint-Esprit me captivait à entendre la parole de Dieu. Et je sentais que pourquoi j'ai des chairs de poule, pourquoi je sens la présence de Dieu, pourquoi je suis sensible. C'est là que je comprenais tranquillement, ok, je suis pas comme tout le monde. Il y a quelque chose que Dieu a mis en moi. Et il y avait beaucoup de signes et lorsque j'ai accepté Christ dans ma vie, les gens pouvaient me dire, toi, je crois que tu as un appel prophétique sur ta vie. Il y avait des gens qui me disaient, je crois que Dieu t'appelle à être prophète. Et je me rappelle, je m'appelle comme c'était hier, j'étais dans une réunion de jeunesse, puis on devait prendre le temps juste de parler. Et j'ai ouvert ma Bible et c'était écrit prophète, mais souligné en jaune. Et la parole m'a
frappé directement dans mon cœur. Et j'ai fermé la Bible. J'ai dit non, je ne crois pas que c'est moi que Dieu appelle à être prophète. Non, c'est pas pour moi, c'est impossible. Et ensuite, c'est lorsque j'ai commencé à rentrer tranquillement, lorsque j'ai accepté Christ, lorsque je me suis abandonné, j'ai pris des temps de jeûne, je cherchais la face de Dieu, je payais le prix. Et j'entendais la voix de Dieu clairement, comme c'est toi qui me parlais. C'était d'une façon tellement audible. Dieu pouvait me dire telle affaire, puis des gens pouvaient confirmer. Il y avait des fruits qui venaient avec ce que je disais, que réellement, que c'était l'Éternel qui me parlait. Bon, il y en a qui vont se demander, Jesse, par rapport à ce que tu viens de dire, la voix de Dieu, elle ressemble à quoi? Elle sonne comment? C'est une bonne question parce que Dieu parle de plusieurs manières. De la même façon qu'il parle avec moi, peut-être c'est pas de la même façon qu'il parle avec toi. Moi, j'entends la voix de Dieu clairement, audiblement. C'est pas quelque chose aussi que j'ai cherché. C'est quelque chose qui vient avec moi, mon identité, mon appel. Des fois, je peux juste être là et Dieu me parle. J'ai pas besoin même certaines fois de prier, Dieu me parle. C'est ma grâce, je pourrais dire. C'est ma grâce que Dieu m'a donnée. Et lorsque, pour confirmer, j'ai des chairs de poule qui me confirment réellement que c'est l'Éternel qui m'a parlé. Wow. C'est là que je comprends lorsque ma cousine a fait ce rêve, que j'étais un choisi, que j'avais une grâce pas comme tout le monde. Je vois que c'était réellement vrai. Donc c'est vraiment dans le fond du cas par cas. Exactement. Parce que souvent, lorsque on voit une personne vivre une certaine expérience avec Dieu, on se dit, ok, moi aussi c'est la même chose, je m'attends à vivre la même chose. Et lorsqu'on ne le vit pas, des fois il y a de la frustration. Mais pourquoi est-ce que Dieu lui parle de telle manière, mais moi, je l'entends jamais, je le vois jamais. T'sais, donc, c'est vraiment du cas par cas. Des fois, il peut parler à travers des rêves. Des fois, il peut parler comme toi, de manière audible. Il peut parler à travers des versets aussi. Et surtout, oui. Comme la parole va déclarer que Dieu parle d'une manière et d'une autre. Il est souverain. Il fait qu'est-ce qu'il veut. Il peut me parler à moi audiblement. Il parle avec toi peut-être au niveau de la parole. Dieu parle de la façon qu'il veut parler. Et moi, j'entendais la voix de Dieu audiblement et j'avais des visions. Je voyais des choses très claires, très précises. Et je savais réellement que ça ne pouvait pas être ma chair, ni mon intelligence, ni ma perception qui pouvait penser à ces choses-là ou voir ces choses-là. Ok. Maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un appel prophétique? Un appel prophétique, premièrement, on dit... Ou je dirais même d'abord, qu'est-ce qu'un appel? Et ensuite... Amen. Un appel, premièrement, c'est une vocation. Qu'est-ce que Dieu t'appelle? La parole va déclarer que Jérémie, Dieu va dire à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant, car je t'ai établi prophète des nations. Je t'ai établi, même avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je t'avais établi prophète des nations. Ça veut dire, même avant que tu sois dans le ventre de ta mère, Dieu t'avait déjà appelé. C'est lorsque tu nais, que tu vis, que tu acceptes ou que tu rentres dans l'appel de ta destinée. L'appel, c'est une mission. C'est une mission. C'est l'identité de ta mission. C'est l'identité de ta mission. C'est ça qui prouve réellement que Dieu t'a appelé. De la même façon, lorsque Paul, il était Saul des Tarses, sur la route de Damas, Jésus l'a apparu dans une vision. C'est là qu'il a embrassé son appel. Il a embrassé sa vocation que Dieu l'avait appelé. Ok, donc l'appel, c'est non seulement une mission, mais c'est l'identité de ta mission. Nous, lorsqu'on reçoit Christ dans notre vie et qu'on devient chrétien, on a un appel non seulement qui est général d'abord, qui est de faire les nations des disciples. Exactement. On les baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et non seulement ça, on a aussi une mission personnelle. Ça peut être d'influencer les gens à travers, par exemple, un podcast. Ça peut être être chantre. Et donc, ça dépend. Chacun est différent. N'est-ce pas? Parce qu'il y a un verset qui va dire, je crois que c'est dans Éphésiens 4:11, si je ne me trompe pas, j'ai appelé ceux comme apôtres, enseignants, évangélistes, prophètes, pour le perfectionnement
du corps de Christ, pour le perfectionnement de l'Église. Dieu a donné les 5 dons du ministère, les 5 appels pour le perfectionnement de l'Église. Il y en a qui sont appelés à être prophètes, il y en a qui sont appelés à être évangélistes, il y en a qui sont appelés à être enseignants. Dieu donne au niveau de l'appel de la personne, au niveau de son témoignage, au niveau de la grâce qu'il a donnée. Okay. Et toi, dans ton cas, explique-nous ce que c'est que ton appel prophétique. Je pourrais dire mon appel, premièrement, tous les prophètes ne sont pas pareils. Dieu ne parle pas pareil à tous les prophètes de la même manière. Moi, mon appel prophétique, premièrement, Dieu m'a beaucoup dit que j'allais beaucoup nager au niveau des prophéties. Moi, je reçois des choses très claires. Dieu me montre des choses au niveau des... Qu'est-ce que la personne va faire. Il y avait quelque chose que quelqu'un m'avait dit. Dieu t'a donné le discernement des ministères. Et ça, c'est vrai, parce que je pouvais voir quelqu'un, je voyais directement ton ministère. Je pouvais voir ce que Dieu voulait faire avec toi. Je pouvais voir... des fois, Dieu me montrait une vision, la personne allait se marier. Je voyais des choses très claires, d'une façon... comment je peux dire, avec moi, il n'y a pas de confusion lorsque Dieu me parle. C'est très clair. Moi, déjà, dans ma personne, je n'aime pas la confusion. Je n'aime pas être embrouillé. Et je crois que Dieu sait que je suis comme ça. Alors, lorsque Dieu me montre des choses, c'est une façon... Dieu me montre avec une clarification. Dieu me montre avec une précision. Parce que même dans ma personne, j'aime pas la confusion. J'aime pas de pas comprendre ce qui se passe. J'aime pas les ambiguïtés. Même dans mon appel, Dieu me montre beaucoup les choses claires comme de l'eau dans un verre. C'est vraiment très clair. Puis dans mon appel prophétique, je l'ai accepté depuis que j'avais 16 ans. Et j'avais aussi un mentor prophétique. C'est un homme de Dieu que j'aime énormément. Prophète Samuel François, c'est un homme de Dieu incroyable. C'est un homme de Dieu qui a reconnu mon appel. Alors bonjour guys, aujourd'hui je viens vous présenter un carnet de lecture et de méditation biblique qui va vous aider à atteindre vos objectifs de lecture annuels. Donc vous pouvez le voir, il est juste là. J'ai commencé à l'utiliser et je trouve ça vraiment magnifique. Il y a une difficulté qu'on a tous en tant que chrétiens, c'est que souvent on n'arrive pas à se fixer des objectifs qu'on va garder tout au long de l'année lors de notre lecture biblique. Et il y a une chose qui est importante, c'est la lecture de la parole. Moi, j'ai commencé à l'utiliser et je trouve ça vraiment bien. Alors, je vais vous lire une question comme ça qui va vous être posée parce que ce manuel vous accompagne vraiment. C'est pas seulement un plan, ce sont des questions qui vont vous être posées au cours de l'année et qui vont vous pousser à réfléchir et à méditer. Par exemple, comment est-ce que les discussions autour de la Bible ont-elles enrichi votre compréhension de ce chapitre ou de ce verset que vous avez lu? Ce carnet a été écrit et pensé par Mardoché Izzy Kamunga et je vous conseille vraiment d'aller vous l'acheter. Le lien se trouvera en description. Légalement, comment je pourrais dire, je suis son Élysée, il est mon Élie. Il a vu mon appel prophétique sur moi et j'ai beaucoup vu de la manière que Dieu l'utilisait. J'étais comme waouh. Parce que lorsque tu appelles dans un appel prophétique, les gens ne comprennent pas que un appel prophétique, ce n'est pas simplement dire « Je vois que tu as 10 000 $ dans ton compte en banque. Je vois que dans tes poches, tu as 20 $. La prophétie, l'appel prophétique, c'est premièrement prophétiser tout ce qui est mort dans la vie des gens, tu déclares la vie. Si jamais dans la parole, Ézéchiel, dans la vallée des ossements desséchés, Dieu va dire à Ézéchiel, qu'est-ce que tu vois là? Ézéchiel va dire, je vois des os desséchés. Penses-tu qu'ils peuvent revivre? Ézéchiel va répondre, mais je sais que tu es Dieu, tu peux les faire revivre. Là, Dieu va dire à Ézéchiel, alors toi, prophétise sur ces eaux. À l'instant que Ézéchiel prophétisait sur ces eaux, les os, les chairs qui étaient dans ces eaux reprirent vie. Ils ont repris vie. Et qu'est-ce que ça veut dire? Là, Dieu m'a fait comprendre, la prophétie, le prophète, il y a 3 choses à comprendre dans l'appel prophétique. Il y a le don prophétique. Tout le monde a l'onction prophétique par défaut. Parce que la parole va déclarer, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. On a tout en nous l'onction prophétique. On est tout appelé à prophétiser. Mais ce n'est pas tout le monde qui a le don et le chapeau. Ce n'est pas tout le monde qui a le manteau prophétique ou le don. C'est 3 choses à expliquer, même à enseigner. Tout le monde a l'onction prophétique par défaut.
mais ce n'est pas tout le monde qui a le don et le manteau. Lorsque tu as le manteau, tu vis dans la prophétie. Quand tu marches, tu prophétises. Quand tu fais même des gestes prophétiques, même, vous avez remarqué avec Jérémie, Dieu faisait beaucoup de gestes prophétiques. On appelle ça des symboles prophétiques. Dieu va dire à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Je vois un figuier. Et Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Je vois un figuier. Et là, Dieu va dire, tu as raison. Il y a des gestes. Dieu aussi, il parle aussi d'une manière symbolique. Avec les prophètes, on est beaucoup avec des gestes. Dieu nous montre beaucoup de gestes, beaucoup de symboles pour nous faire comprendre des choses. Comment je pourrais dire, l'appel prophétique est très vaste. C'est quelque chose qui est très... Il y a beaucoup de choses dedans. Mais il faut comprendre que dans l'appel prophétique, il y a l'onction, il y a le don et il y a le manteau. Et comment reconnaître lorsqu'on a un appel prophétique, premièrement? Tu dois reconnaître, tu dois comprendre la sensibilité de la voix de Dieu. Tu dois être sensible à la voix de Dieu. Tu dois entendre comment Dieu te parle. Tu dois savoir de la manière que Dieu te parle. Et de la manière que Dieu te parle, là, tu commences à cultiver cette façon que Dieu te parle. Moi, de la manière comment moi, je sais que Dieu me parle beaucoup au niveau audiblement. Lorsque je jeûne ou je cherche sa face, j'aime beaucoup le silence. Celui qui est dans l'appel prophétique ou vit dans le prophétique ou Dieu appelle dans le domaine prophétique doit savoir garder le silence. Doit savoir entendre le silence. Parce que ce n'est pas tout le temps que Dieu parle dans le bruit. Ce n'est pas tout le temps que Dieu parle et tu vas... la parole derrière m'emmener, il y avait un feu, Dieu n'y était pas. Il y avait un vent, Dieu n'y était pas. C'était dans un murmure que Dieu parlait. Certaines fois, pour faire comprendre que Dieu agit beaucoup dans des choses qui est doux. C'est pour faire, des fois, Dieu veut juste capter l'attention des hommes. Et pour capter l'attention des hommes, c'est dans la sensibilité, c'est dans le silence. C'est dans Exode 14 va dire, l'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. Gardez le silence. Certaines fois, dans le silence, Dieu parle. Mais Dieu veut qu'on garde le silence pour travailler notre sensibilité. Tu as parlé du fait que tu jeûnes. Est-ce qu'il n'y a que les prophètes qui doivent jeûner ou le jeûne, c'est pour tout chrétien et c'est une habitude qu'il faut cultiver? C'est un mode de vie. Un mode de vie. Qu'un chrétien doit avoir et vivre également. Parce que, premièrement, la parole est claire que nous avons des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair est quelque chose qui est... La chair aime les désirs et les passions. Alors, on doit la crucifier. C'est pour ça que Paul va dire, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. C'est pour faire comprendre à quel point que la chair il y a une bataille entre la chair et l'esprit. C'est pour cela que plus que tu jeûnes, plus que tu cherches la face de Dieu, plus que l'Esprit de Dieu vit plus en toi, a plus de poids que ta chair. Et c'est pour cela que même le jeûne est effectif à entendre plus la voix de Dieu parce que tu es sensible. Ta chair n'a plus de place. Ta chair a fait silence. Ta chair a fait silence. Et là, la voix de Dieu peut parler. Ok. Donc, c'est vraiment de faire taire notre chair. Exactement. De s'entraîner à faire taire notre chair et à être attentif. Exactement. À ce que Dieu veut nous dire. Et encore une fois, il peut nous parler de différentes manières, même durant le jeûne. Il faut vraiment être attentif. Ça peut être dans la parole, ça peut être à travers une musique, ça peut être à travers un ami, peu importe. Durant cette courte, même c'est une courte période de jeûne, il faut être attentif. Est-ce que tu as, je dirais, des manières dont est-ce que quelqu'un peut commencer à s'entraîner petit à petit à jeûner? Parce que ce n'est pas quelque chose de simple. Exactement. Mais tu sais, il faut, comme on dit, il ne faut pas sous-estimer les faibles commencements. Tu n'as pas besoin de jeûner ici. Ne commence pas très, je pourrais dire, très brusque, qui veut dire jeûner une journée complète. Commence peut-être de 6 à 6. Tranquillement. Conditionne ta chair à jeûner.
Et la parole va déclarer que lorsque tu jeûnes, tu n'as pas besoin de faire comprendre aux gens que tu jeûnes. Mettre du parfum d'encens pour faire comprendre que garde toujours le même standard de vie. Garde quand même ton mode de vie. Tu peux aller travailler étant jeune et les gens n'ont pas besoin de le savoir. Tu peux être à l'école, tu es en train de jeûner, les gens n'ont pas besoin de le savoir. C'est pour faire comprendre que c'est pour travailler la concentration dans la consécration. C'est pour travailler l'Esprit de Dieu à conditionner ta chair à tais-toi. C'est l'Esprit de Dieu qui parle. Tais-toi, c'est l'Esprit de Dieu qui veut prendre la place. C'est pour ça que la plupart des gens dans la Bible ont jeûné, ont cherché la face de Dieu parce qu'ils ont compris que la chair a un poids, la chair a une force que tu dois la faire taire. Et dans les choses de Dieu, comme on dit, on ne peut pas mélanger les choses de la chair et les choses de l'esprit. C'est deux choses différentes. C'est pour cela que Dieu veut qu'on brise notre chair. De même si on va dans une autre dimension, il y a certains démons qui peut juste être chassés par le jeûne et la prière. Et il y a un verset même qui dit par rapport à ça. Jésus l'a dit. Ce qu'on prend, c'est pour faire comprendre à quel point que il faut briser la chair. Il faut briser la chair pour que l'Esprit de Dieu vive encore plus en nous, pour que la voix de Dieu soit plus forte dans nos vies. Un moment donné, j'étais dans un métro et Dieu m'a montré une image. J'étais dans le métro, puis il y a eu un cri « Boh !» Et là, tout le monde cherchait le bruit pour voir ça venait de où. Et Dieu m'a fait comprendre, c'est pour cela que on ne peut pas entendre ma voix, parce qu'on est tellement distrait à entendre les voix qui sont autour, les échos des voix qui sont autour de nous, qu'on ne peut pas entendre sa voix. On entend tellement la voix du train, on entend la voix des amis, on entend la voix de la musique du monde. C'est pour cela qu'on ne peut pas entendre sa voix. Pour entendre la voix de Dieu, tu dois éteindre toutes les voix qui sont autour de toi. Tu dois éteindre la voix du monde, tu dois éteindre la voix des amis, tu dois éteindre la voix de tout ce qui est une distraction dans ta vie pour entendre la voix de Dieu. Ça, c'est vraiment intéressant. Et au niveau, justement, tu parles de voix et de vision. Explique-nous ce que c'est qu'une vision. Une vision... Comment ça se manifeste? Je pourrais dire c'est de plusieurs manières, parce qu'il y en a qui ont aussi des visions au niveau lorsqu'ils dorment. Il y en a, c'est lorsqu'ils sont réveillés. Moi, j'ai des visions plus au niveau... il y a un terme en créole qui dit « non, j'éclaire », qui veut dire lorsque mes yeux sont ouverts. Moi, je peux juste voir directement. Dieu me montre des choses claires. Juste en regardant quelqu'un, juste en regardant quelque chose, je vois quelque chose. Même des fois, dans des prophètes, Dieu va dire « qu'est-ce que tu vois ?» C'est par rapport à une vision. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu as vu? C'est vision. C'est une vision. Alors bonjour guys, aujourd'hui je vais vous présenter un livre qui a été écrit par Megan Larrivée qui s'appelle « Je marche par la foi ». Alors pour faire simple, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Elena, qui a perdu ses parents, qui a perdu l'usage de ses pieds et qui va devoir apprendre à marcher par la foi. Elle n'aimait pas Jésus au départ, elle l'a rencontré plus tard et elle va vivre plusieurs aventures vraiment qui sont, je dirais, qui sont magnifiques. Vraiment, je vous conseille de le lire. Je vais vous mettre le lien en description et n'hésitez pas à aller le prendre. C'est un petit livre de même pas 80 pages. Ça se lit très bien. Donc, faites-vous plaisir. Je marche par la foi. Paul, avant qu'il soit Paul, il était Saul de Tarse. Il a vu Jésus dans une vision. Qu'il a dit, Paul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'était une vision. Une vision, c'est quelque chose que tu vois. C'est des choses que Dieu te montre. Il y en a qui ont des songes, comme Daniel, comme Joseph. Il y en a qui ont des visions, comme Ézéchiel avait des visions. Jérémie avait des visions. Moi, du fait aussi, lorsque tu as un appel prophétique, nage dans les écritures prophétiques des prophètes. Il y a des prophètes majeurs, il y a des prophètes mineurs. Et avec le temps aussi, tu vas savoir quel prophète que tu te sens plus connecté. Moi, mon prophète, que j'en parle tout le temps, qui m'a aidé dans mon parcours, dans ma vie chrétienne, c'est le prophète Jérémie et le prophète Ézéchiel. Ce sont deux prophètes que j'aime énormément dans leur parcours avec Dieu. Je me voyais beaucoup en Jérémie. Pourquoi? Parce que Jérémie se lamentait beaucoup. Et moi, je suis quelqu'un qui se lamentait beaucoup devant Dieu. Je me voyais beaucoup en Jérémie. Wow.
C'est vraiment intéressant. Justement, ça m'a fait penser à Pierre. Pierre, dans Actes des Apôtres, qui avait eu une vision. Il était sur un toit. Et là, tout d'un coup, il a vu une nappe descendre avec des animaux. Exactement. Et Dieu lui avait dit de manger. Et il a dit, ben non, je ne peux pas manger. Et c'est impur et tout. Exactement. Et Dieu lui a dit, ben... Ce qui rentre dans l'homme le rend impur. Exactement. Ce n'est pas ce qui sort de l'homme. C'est ce qui sort. Et si Dieu te dit que ce qui te montre, tu peux le manger, tu peux le manger. Exactement. C'est pas un problème. Donc, les visions peuvent être comme tu dis, quand on est éveillé, tout comme elles peuvent venir aussi lorsqu'on dort. Est-ce qu'il y a d'autres manières ou ce sont vraiment les deux principales? Il y a d'autres, tu sais, comme on dit, Dieu parle aussi au niveau des songes, comme Daniel et aussi Joseph. Mais tout dépendamment de la manière qu'il veut parler avec la personne. Ok. Dieu agit vraiment comment Dieu peut agir avec moi, va peut-être pas agir avec autrui. Dieu agit d'une façon que Dieu est vraiment souverain. Il fait qu'est-ce qu'il veut, selon la grâce qu'il a donnée. Okay. Et depuis que tu as accepté Christ, que tu as reçu Christ et que tu t'es mis à travailler dans ton appel, quelles sont les choses que Dieu t'a amené à faire jusqu'à présent, les travaux ou les avancées que tu as eu à faire dans ta vie par rapport à ce que tu avais tiré ou qui était resté avec toi du monde. Quel est le travail interne que tu as eu à faire pour arriver au Jesse que tu es aujourd'hui? Quand on parle que ce soit de la pornographie, la masturbation, les influences, etc., le fait que tu avais une carapace, comment est-ce que tu as fait pour travailler tout ça je pourrais dire que ça a été dur. Mais ça a été, comment je pourrais dire, tu dois avoir la volonté pour un changement. Il y a aussi un verset dans la parole qui déclare que si ton bras est une occasion de chute pour toi, arrache-le. Ce qui veut dire que certaines fois, tu dois être drastique dans des décisions. Tu dois, si cet ami t'amène vers l'enfer, coupe cette amitié. Si cette fille t'amène dans la fornication, coupe cette relation. Ce sont des décisions drastiques que j'ai dû prendre pour prendre ma vie avec Dieu au sérieux, prendre ma vie chrétienne au sérieux. Ok. Et durant ce parcours, j'imagine qu'il y a eu des échecs. On tombe, on se relève. Lorsqu'on tombe, ce n'est jamais intéressant. Souvent, lorsqu'on tombe, on va se dire, bon, Dieu m'aime pas. Comment est-ce que je peux aller, je peux retourner vers Dieu? Ça, c'est beaucoup les voix accusatrices et l'ennemi aime beaucoup ça. Dieu ne t'aime pas. Comment est-ce que tu peux retourner le voir alors que tu viens juste de pécher? Qui es-tu? Est-ce que tu es vraiment enfant de Dieu? Comment est-ce qu'on combat ces pensées lorsqu'on tombe? J'aime vraiment ce que tu dis, mon frère. La parole est claire, là où le péché a abondé, ma grâce surabonde. Il y a une période dans ma vie, je chantais avec une fille dans l'église que tout le monde connaissait. On avait grandi ensemble. Et j'ai été pris en scandale, en flagrant délit de tromperie. Je n'étais pas marié, mais j'étais en flagrant délit. Et ensuite, c'est quelque chose qui avait fait mal à beaucoup de gens parce que j'avais remarqué, je ne savais pas que j'étais influent, je ne savais pas que beaucoup de gens regardaient sur moi. Ça avait fait mal également à mon pasteur également. Et beaucoup de gens m'avaient rejeté, beaucoup de gens parlaient mal de moi, beaucoup de gens m'avaient mis à l'écart. J'ai même failli, et j'ai tenté à me suicider. Et lorsqu'il y avait des gens, mais tu sais, certaines fois quand tu vis des temps de noirceur, des temps de sombre dans ta vie, Dieu va toujours amener un Jonathan. Dieu va toujours amener des gens qui vont quand même t'aider pendant cette période-là. Il y a des gens qui m'ont supporté dans leur prière. Il y en a qui sont même venus me voir. Et dans ce moment-là, j'étais en prière, je pleurais à Dieu. Je me sentais déchiré du fait que j'avais blessé beaucoup de gens. Je me suis blessé, moi,
personnellement, et j'avais blessé les gens qui étaient autour de moi, les gens qui me regardaient, les gens qui avaient espoir en moi, qui me prenaient comme exemple, je pourrais dire. Et lorsque j'étais en prière, j'ai vu que j'étais comme dans une maison. Et c'est quand comme la maison s'est brisée. Et il y avait juste moi qui se tenais au milieu. Et là, Dieu me faisait comprendre que, hors sans moi, tu ne peux rien faire. Qu'est-ce que Dieu voulait me montrer dans cette vision, dans cette image? C'était, je veux briser ton orgueil. Je veux briser ton toit. Le moi, je veux le briser. Il y avait trop de moi dans qu'est-ce que je faisais pour Dieu. Et ça va amener de l'orgueil, ça va amener que j'avais pris un mauvais chemin que Dieu ne m'avait pas demandé de prendre. Et aussi, lorsque j'étais dans cette période très difficile, dans ce moment que les gens m'avaient rejeté, les gens m'avaient lapidé, Dieu m'a dit quelque chose qui était très fort. Dieu m'a dit, ton retour peut être plus fort que ta chute. Que ton retour peut être plus fort que ta chute. Et c'est là que j'ai compris que c'était Dieu qui me parlait. Dieu m'a dit, tu sais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas retourner à prendre ta place à l'église. Tu vas toujours revenir devant. Je voulais pas aller à l'église parce que je sentais trop les yeux des gens les yeux des gens sur moi. Je sentais trop qu'on m'observait du fait que c'était moi qui était pris en scandale. Et le Saint-Esprit m'a réellement dit, tu vas te mettre devant. Tu vas reprendre ta place. Et j'étais comme, malgré ce qui s'est passé, tu me demandes toujours de prendre ma place. Et Dieu me faisait comprendre, je veux que tu te mets encore dans la place que je t'ai mis. Et c'est là que j'avais compris que, quel que soit ce que tu fais, quel que soit ton passé, quelles que soient tes erreurs, lorsque tu as appelé, personne peut arrêter la voie de Dieu, personne ne peut arrêter le plan de Dieu sur ta vie. Et la parole va déclarer, que peuvent me faire les hommes? Lorsque Dieu t'appelle, même si que les hommes soient contents, quels que soient les hommes sont fâchés, ce que Dieu va faire avec toi, il va l'accomplir. Amen. Amen. Et tu as dit que tu étais justement quelqu'un d'influent. S'il y a une erreur qu'on fait beaucoup, nous en tant qu'hommes, c'est que lorsque quelqu'un est influent, on a immédiatement ce réflexe de le placer dans ce piédestal. C'est un piédestal. Exactement. Et on se dit que cette personne ne peut jamais tomber. Exactement. C'est pas vrai, il peut pas pécher. Non, cet homme de Dieu, quoi. Alors que on oublie que c'est un homme aussi. Il faut pas oublier ça. Nous sommes et nous demeurons des hommes. Si ces gens-là étaient aussi parfaits qu'on le disait, ils n'auraient pas besoin de Jésus. Si tu es parfait, tu n'as pas besoin de Jésus, puisque tu es parfait. Donc, il faut éviter cette erreur, il faut éviter cette idolâtrie, parce que clairement, ça devient même de l'idolâtrie. Oui, Dieu a placé cet homme-là, cette femme. Elle fait son travail, elle est concentrée, elle fait la volonté de Dieu, mais elle tombe aussi. Cette personne a ses faiblesses, elle a ses problèmes. Donc, en tant que communauté chrétienne, essayons d'être beaucoup plus, je dirais, attentifs, discernement, on en a besoin, et être beaucoup plus doux envers ces personnes lorsque ces personnes tombent. Parce que devant Jésus, il n'y a personne qui est au-dessus. Nous sommes tous égaux, tous le même piédestal. Il est le seul qui occupe la position de roi. Et certaines fois, on dit lorsque la femme qui était prostituée, et Jésus a pu dire, si celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Ils ont-ils lancé une pierre? Non. Combien de pierres que tu as lancées sur ton frère? Combien de pierres que tu as lancées sur ta sœur? Plusieurs. Et certaines fois, on est appelé à faire comme Jésus. Et lorsqu'il y a une situation qui se met devant nous, on n'agit pas comme Jésus. Et c'est là que Dieu mettait dans mon cœur. C'est pour cela que j'ai grandi dans ma foi chrétienne, malgré l'appel que j'entends à la voix de Dieu. Je ne suis pas quelqu'un qui critique les gens, qui ne juge les gens, parce que je sais de où l'Éternel m'a pris. Je sais dans quel boue qu'il m'a pris. Et je sais que... il y a un verset que j'ai beaucoup mis dans mon cœur, que celui qui est debout
prenne garde de tomber. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. C'est pas à cause que tu es debout aujourd'hui que tu seras debout demain. Et donc ça fait même référence à ce verset par rapport à la maison qui s'est effondrée. Celui qui ne bâtit pas sa maison sur l'Éternel la bâtit en vain. Il faut qu'on s'entende sur une chose. La Bible est le livre le plus lu au monde. C'est un fait. Mais malheureusement, il arrive souvent que, dû à certaines mauvaises interprétations, mauvaises compréhensions, certains vont produire des hérésies. Et cela pousse beaucoup de personnes à se rétracter de la lecture biblique, ce qui est vraiment dommage. C'est pour cela que j'ai la joie de vous présenter ce livre devant vous qui se nomme « Une nouvelle alliance pour une nouvelle vie » qui a été écrit par l'auteur Godwin Kunu. À travers ce livre, vous allez comprendre la nature unique de Dieu, la progressivité de sa révélation faite aux hommes de l'Ancien au Nouveau Testament, parce que, bien entendu, de l'Ancien au Nouveau Testament, il n'y a que continuité, il n'y a pas de brisure. Dieu a tout formulé de la meilleure des manières possibles et surtout, vous allez comprendre le nouveau mode de vie que Dieu veut qu'on adopte grâce à cette nouvelle alliance. Donc, c'est un livre que j'ai lu et que je vais relire encore et encore. Il est très intéressant. Je vous encourage vivement à aller vous le procurer. Le lien sera mis en description. Donc, n'hésitez pas à aller l'acheter. Celui qui est debout aujourd'hui doit faire attention. Parce que si notre maison n'est pas bâtie sur le roc, que est Jésus-Christ de Nazareth, on peut tomber demain. Cette maison peut s'effondrer n'importe quand. Donc, il est vraiment important d'être vigilant. D'être vigilant. Et de vraiment rester en prière et de ne pas laisser l'idolâtrie rentrer dans notre cœur. Bien. Maintenant, côté rejet, comment est-ce que tu l'as vécu? Comment est-ce que tu as vécu ce rejet et comment est-ce que je dirais que tu as laissé Dieu te soigner jusqu'à présent? Je pourrais dire que le rejet a été très profond. Ça m'a beaucoup blessé parce qu'il y a beaucoup de gens que je pensais qu'ils étaient avec moi, qui n'étaient pas avec moi. Il y a aussi des autorités qui ont craché sur moi, qui me disaient non, j'ai pas parlé mal de toi, mais les gens disaient comme non, il t'a bien craché dessus. Et c'est là que j'ai compris que je ne pouvais pas, tu sais, quelque chose que ma grand-mère me disait tout le temps, homme de Dieu, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Et c'est là que j'ai compris que tu te sens rejeté, mais l'Éternel va te recueillir. Les gens pourront te rejeter, mais Dieu va toujours te garder. C'est comme un optique que Dieu me faisait comprendre que, mais fixe-toi sur moi. Quel que soit le trou que tu es tombé, fixe-toi sur moi. Parce que lorsque les gens te rejettent, ça peut tellement te mettre dans une bassesse de ta vie que si c'est pas Dieu qui est avec toi, tu pourras mourir. Tu pourras même peut-être plus revenir à l'église. Et je veux dire tellement que ce scandale a été un poids dans ma vie que m'emmener, je me suis rattrapé, j'ai repris ma position. Mais il y avait tellement des choses les gens me ramenaient tellement mon passé que je suis retourné dans le monde. À un moment donné, je me suis dit, tu sais quoi? Les affaires de l'église, laisse-moi mettre ça de côté pour un bon bout de temps. J'ai mis les choses de l'église de côté et je suis retourné dans le monde. Est-ce que j'étais fier de ma décision? Non. Mais même pendant que j'étais retourné dans le monde, je voyais quand même la main de Dieu. Et à un moment donné, il y avait une sœur en Christ qu'on est très proche. À un moment donné, elle m'a amené manger. Puis elle m'a dit, Jessie, je dois te dire quelque chose. Elle a dit, lorsque tu es retourné dans le monde, on a senti ton absence dans le corps de Christ. J'ai dit, waouh. Elle m'a dit, tellement tu étais quelqu'un qui avait du poids dans le corps de Christ que lorsque tu es parti, on l'a senti. Et les gens comprennent. Et moi, je suis quelqu'un, lorsque je prends une décision, j'avais vraiment mis de côté les gens de l'église. Je suis retourné vers mes amis avec qui j'ai grandi. J'étais dans un milieu que je savais que je ne devais pas être. J'ai commencé à fumer du cannabis. J'ai commencé à faire plein de choses. Des fois aussi, pas à cause que je voulais, c'est à cause de la douleur, à cause que je voulais me révolter. Et réellement, ce n'est pas les gens que je faisais mal. Je faisais plus mal à Dieu.
je faisais plus mal à moi-même. Vous comprenez? Et c'est là que comme j'ai compris que comme certaines fois, quand tu as mal, lorsque tu es dans un scandale, ça, je parle pour quelqu'un qui a peut-être dans un scandale ou qui va peut-être dans un scandale, ne recule, ne t'éloigne pas de Dieu. Rapproche-toi de Dieu. Ce que j'ai, dans ma manque de sagesse, dans mon manque de maturité, je me suis éloigné de la présence de Dieu. Et c'est là que le diable avait gagné dans ce moment de ma vie parce qu'il m'a éloigné de Dieu. Il m'a éloigné de la présence de Dieu. C'était ça son objectif, c'est de m'éloigner de Dieu. Et c'est être profond ce que je veux dire parce que ça m'a pris des années. J'ai fait des années dans le monde. J'ai fait près de 4-5 ans. Depuis que j'ai été... qu'est-ce qui s'est passé avec ma situation à l'église? J'ai juste quitté l'église. Et je faisais des musiques dans le monde. Et j'ai même remarqué l'influence que Dieu avait mis en moi à l'église. Je le voyais même dans le monde. J'ai vu comment j'étais quelqu'un qui avait de l'influence. Que je pouvais dire quelque chose, les gens allaient me suivre directement. Moi, j'étais quelqu'un dans ma vie. Je ne suis pas quelqu'un qui suit trop les gens. C'est beaucoup plus les gens qui me suivent. C'est quelque chose que Dieu m'a toujours mis comme ça. Je suis quelqu'un que je vais faire un pas, les gens vont faire le pas également. C'est un leadership que Dieu a mis en moi. J'ai pas besoin même de trop faire d'efforts. C'est un leadership que Dieu a mis en moi. Et j'ai remarqué à un moment donné, quand j'étais dans le monde, il y avait je pourrais dire, il avait fait de la prison. Un gars qui est quand même connu dans le quartier. Il m'a dit, toi, tu ne parles pas beaucoup. Hein? Je te vois toujours avec tes amis. Tu ne parles pas beaucoup. Mais je voulais te dire quelque chose que t'es pas comme tout le monde, hein, toi. Je suis venu te le dire. Je te regarde, je t'observe tout le temps. Tu n'es pas comme tout le monde. Et c'est là que j'étais comme moi. Même quelqu'un qui n'est même pas en Dieu a pu reconnaître que j'étais différent également. Et tranquillement, je chantais que je devais revenir à Christ. Je chantais tranquillement, je devais revenir à Christ. Tranquillement, je devais venir à Christ. Et juste au moment opportun, Dieu m'a ressaisi comme l'enfant prodige. Wow. Wow. Et bien sûr, il t'a accueilli les bras ouverts. Amen. Les bras ouverts. Lorsque on reçoit Christ, c'est vrai que le rejet, c'est quelque chose avec lequel on deal. Mm-hmm. Beaucoup de gens ont ce problème. Et ce rejet, chaque fois qu'on le vit, ça rouvre des blessures. Mm-hmm. Exactement. Et c'est quelque chose que le diable aime beaucoup faire. Le diable, il aime ça. Mm-hmm. Faire revivre des mauvais moments, rappeler des mauvais moments, te faire sentir seul. Parce que lorsque une brebis s'éloigne du groupe, les loups l'attaquent très facilement. Et c'est comme ça. Même le fait que Dieu nous appelle brebis, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Même les brebis ont toujours besoin d'un berger. Toujours. Lorsqu'on laisse des brebis toutes seules, techniquement, elles ne peuvent pas se débrouiller. Elles ne peuvent pas. Et lorsqu'une brebis se retrouve encore plus seule, c'est encore pire. Et ce qui est bon, c'est que lorsque l'une se retrouve seule, il va abandonner les 100 autres et aller les chercher. Et aller chercher celle qui s'est égarée et la ramener dans le troupeau. Et ça, vraiment, je trouve ça vraiment, vraiment magnifique. C'est fort ce que tu dis parce que tu sais, comme tu dis, que le diable rappelle toujours ton passé. Et Dieu m'a donné une prêche par rapport à ça, que le diable a un passé également. Et je crois, avec un moment donné, je vais développer ce titre. Le diable a un passé également, parce que la parole déclare que Jésus a vu le diable tomber comme un éclair. Premier passé. À Golgotha, il a eu un passé. Mais toi, tu as un passé, mais la parole déclare qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que toi, ton passé n'a plus de pouvoir sur toi grâce au sang de Jésus, grâce à la main de Dieu qui est sur toi. Le diable, lui, son passé, pour lui, son passé, son présent et son futur.
Tu sais, et le diable veut toujours ramener ton passé. Tu peux voir une fille que tu as courtoyée quand tu étais jeune. Oh, je me rappelle, je chantais avec. Dieu va toujours te ramener ton passé. Il veut toujours te ramener des blueprints, des glimpses de ton passé. C'est ça son but, c'est te ramener toujours en arrière, c'est toujours te ramener vers le vieil homme. Parce que lui, il sait que Dieu le ramène toujours son passé. Qu'il a été vaincu à la croix. Qui a dit que la parole avec la prenez courage car j'ai vécu le malin. J'ai vécu le malin. Il sait qu'il a échoué. Il sait qu'il y a eu la défaite. Il sait. Sur lui, son but, c'est toujours te rappeler à toi ton passé. Pour que tu puisses toujours ramener dans un state of mind, dans une mentalité que tu ne peux pas avancer ton passé pour toi, ton présent. Tu ne peux pas avancer ton passé pour toi, ton futur. Le diable, beaucoup d'entre nous, on n'avance pas dans notre appel, on n'avance pas dans notre vie chrétienne parce que le diable nous rappelle constamment notre passé. Et ça, c'est un gros frein. C'est vraiment un gros frein. Des fois, même ce qu'on pense, que les gens pensent de nous, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et même moi, dans mon cas, souvent, ça m'est arrivé de recroiser des gens et ça fait longtemps. Voilà. Je pense que, moi, dans ma tête, ils pensent toujours que je suis encore la personne que j'étais. Alors qu'au final, après une conversation, c'est pas le cas. Et pourtant, j'étais tellement tourmenté avec ces pensées. Je me dis, non, au final, non. Et effectivement, l'ennemi, si on arrive à avoir comment on appelle, cette idée de lui rappeler lui aussi son passé, non seulement son passé, mais son futur, je pense que quelque part, ça va nous enlever cette douleur-là. Cette culpabilité. Cette culpabilité. Parce que en tant que chrétien, on est plus coupable. C'est ça l'affaire. Maintenant, il y a le savoir et le vivre. Exactement. Il y a le savoir et le vivre, avancer malgré les épreuves et traverser tout ça. Parce que le christianisme, ce n'est pas j'accepte Jésus et je n'aurai plus jamais de problème. C'est que j'ai eu un passé, Jésus m'a récupéré. C'est vrai que ces choses se sont passées, mais peu importe, non seulement elles sont effacées, de un, mais peu importe les tempêtes qui vont arriver dans ma vie, je vais les traverser avec Jésus. J'ai cette assurance. Parce qu'il est là et il ne bouge pas. Il ne bouge pas, sa main reste et demeure sur nous. Amen. Et ça, moi je trouve que c'est bien plus qu'assez pour nous permettre, nous donner le courage de continuer dans cette direction. Maintenant, justement, qu'on parle de passé et de péché, quels sont les vices du péché? Qu'est-ce que le péché, tout d'abord? D'où est venu ce péché et quels sont ses vices? Non seulement en général, mais aussi dans ta vie. Qu'est-ce que ça t'a causé comme conséquence? Premièrement, la parole va déclarer le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Le péché, premièrement, c'est la désobéissance. Ça mène dans plusieurs termes, mais premièrement, c'est la désobéissance. Le péché, moi, au niveau de ma vie, c'était beaucoup, premièrement, la désobéissance. Parce que, comme je te dis, premièrement, j'entendais la voix de Dieu. J'entends la voix de Dieu. Ce qui veut dire que Dieu m'avertit. Mais dans ma rébellion, dans ma désobéissance, ça m'a amené à pécher, ça m'a amené à m'éloigner de Dieu. Et dans mes vices, la pornographie, la masturbation, c'était beaucoup au niveau... chaque fois que je ne me consacrais pas, ou chaque fois que je n'étais pas près de Dieu, c'est là que les péchés venaient plus près de moi. Comment je pourrais dire, c'est comme un aimant. Plus que tu es près de Dieu, plus que tu avances. Plus que tu es loin de Dieu, plus que le péché te prend. Et c'est là que comme les vices du péché m'ont tellement captivé pendant longtemps dans ma vie, j'en parlais pas. Mais c'est des choses que je devais toujours lutter contre. Et tu sais, certaines fois, un moment donné, tu sais, lorsque David a péché, il y a un verset qui me frappe fort lorsqu'il dit que mon péché est constamment devant moi. Qui veut dire que, et la parole va déclarer qu'il est quand même l'homme selon le cœur de Dieu.
lui va déclarer que mon péché est constamment devant moi. Qui veut dire que je veux faire la volonté de Dieu. Je veux obéir à Dieu, mais mon péché est constamment devant moi. Ma mère m'a conçu dans le péché. Qui veut dire que le péché est quelque chose qui veut toujours nous environner. C'est quelque chose qui est comme... Ça veut toujours mettre la main, ça veut toujours nous donner une emprise, le péché. C'est à nous comme réellement de vraiment chercher la face de Dieu, vraiment se mettre à part et de... C'est vraiment être radical contre le péché. Tu sais, à un moment donné, Dieu avait mis ça dans mon cœur. Élie a fui devant Jézabel. Joseph a affronté Potiphar. Il n'a pas laissé. Tu sais, il y a des péchés que tu dois fuir, il y a des péchés que tu dois affronter. Il y a des tentations que tu dois fuir, il y a des tentations que tu dois affronter. Élie devait affronter Jézabel. Joseph a fui la tentation. Il y a des tentations que tu dois fuir, il y a des tentations que tu dois affronter. Que tu dois vraiment dire, ok, là, ça doit s'arrêter. Ça doit partir. Ça doit être en arrière de moi. Il y a certaines choses que tu dois vraiment affronter, il y a des choses que tu dois fuir. Et c'est là que Dieu m'a fait comprendre qu'il y a des tentations dans la vie que tu dois fuir, il y a des tentations que tu dois affronter, que tu dois te battre pour que ça s'arrête. Il y a des vies du péché que tu dois affronter, que tu dois... T'as vu Paul? Paul va dire, il y a une écharpe. Une écharpe, oui. Et c'est là que... Qu'est-ce que Dieu va dire? Que ma grâce te suffit. Est-ce que Dieu avait enlevé? Non. C'est-à-dire qu'il devait l'affronter à chaque jour de sa vie. Il devait confronter à ses tentations toute sa vie. Il devait toujours, malgré qu'il ne voulait pas, ça l'a quand même toujours faire face devant lui. Il y a certaines tentations dans la vie que tu dois fuir. Il y a certaines tentations que tu dois confronter. Que tu ne dois pas courir. Élie a fui Jézabel, mais il devait la confronter. Joseph a fui Potiphar. Il y a des tentations dans la vie que tu dois confronter, il y a des tentations que tu dois fuir. C'est pas plutôt la femme de Potiphar? La femme de Potiphar, voilà, exactement, désolé. Oui, Joseph, il a fui la femme de Potiphar. Et c'était la meilleure décision qu'il pouvait prendre. Malgré que ça l'a amené en prison, oui. Dieu est passé par là même pour l'élever. Exactement. Dieu est passé par là pour l'élever. Donc, des fois, fuir un péché, pas des fois, tout le temps, quand on fuit un péché qu'on doit fuir, Dieu il s'en sert. Il se sert de toute situation pour pouvoir élever. Donc, lorsque on remarque qu'on doit fuir un péché, fuyons-le. Lorsqu'on remarque qu'on doit l'affronter, affrontons-le. On n'en ressort que plus grandi en Christ. Amen. Tu as expliqué au début que le péché, c'est de la désobéissance. C'est la rébellion. Et je pense que... c'est ce qui a fait en sorte que Satan a été chassé. Parce qu'il vivait pleinement dans la présence de Dieu. Il était un ange parfait, un ange de musique. Mais il a tout simplement voulu prendre la place de Dieu. Il a voulu s'attribuer la gloire. Mon Dieu. Et dans cette rébellion, Dieu n'avait pas le choix que de le mettre loin de lui. Parce que c'est ce que le péché fait. Le péché nous éloigne. Il nous éloigne. Et plus on s'éloigne de Dieu, plus on rentre dans le monde, plus on souffre, plus on devient, addict à certaines choses. Et ces certaines choses, elles finissent par mener vers la mort. Et même avant la mort physique, il y a la mort spirituelle. Exactement. Parce que lorsque tu n'es pas en Christ, spirituellement, tu es mort. Tu n'as pas l'Esprit Saint. L'Esprit ne vit pas en toi. Donc, spirituellement, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et on essaie de combler ça. On essaie de combler ce vide d'une manière ou d'une autre jusqu'à ce qu'on ait la révélation de qui est Jésus. Amen. Donc, peu importe dans la situation dans laquelle, je dirais, certains se trouvent,
n'ayez pas peur de faire un pas, de faire un pas vers Jésus, d'essayer juste de lui parler. Seigneur, est-ce que tu es vrai? Est-ce qu'effectivement tu es le Dieu dont on parle vraiment? Et est-ce que tu peux vraiment me sortir de cette situation? Mon vice, c'est la drogue. Mon vice, c'est la pornographie. Mon vice, c'est la colère. Peu importe. Et il place cet esprit en nous, cet esprit qui nous permet de crier Abba, Père, de crier à lui et de marcher tout simplement avec lui et de changer petit à petit. Parce que Jésus change nos désirs. Avec le temps. Ouais. Et je pense que ça a été aussi ton cas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de ce côté-là? Comment est-ce que, sur le temps, Jésus a changé tes désirs petit à petit? C'est en regardant mon cœur, en regardant que je voulais vraiment être changé, que je voulais être transformé réellement. Tu sais, Dieu veut que tu changes, mais est-ce que toi, tu veux changer? Jésus veut que tu changes, mais est-ce que toi, tu veux changer? Est-ce que nous, est-ce qu'on veut réellement une transformation? Est-ce qu'on veut vraiment laisser le vieil homme de côté et embrasser la vocation, embrasser la destinée que Dieu a pour nous? C'est nous qui, certaines fois, qu'on doit prendre le choix de vraiment renoncer au vieil homme, renoncer au péché, renoncer à la main du diable et embrasser embrasser ce que Dieu veut pour nous. C'est nous qui doit. Tu sais, c'est plus aussi, parce que certaines fois, on met tout la responsabilité sur Dieu, sans oublier que nous-mêmes, on a une part de travail à faire. Tu dois avoir la volonté de changer. Tu dois avoir la volonté de comme, oui, ok, je me bats contre ça, mais je dois faire quelque chose. Si Paul qui était Saul de Tarse, celui qui martyrisait les chrétiens, a pu être celui qui a écrit le Nouveau Testament, a pu parcourir la terre. C'est à cause qu'il s'est dissocié, il a pris le choix, il a pris la décision. Dieu l'a appelé. Mais il a pris, la parole va déclarer que Jésus va dire, voici celui que j'ai choisi pour mourir pour moi, en parlant de Paul. Mais Paul lui-même, il voulait aussi mourir pour Jésus-Christ. Il voulait prendre le choix. Il a dit, je suis le prisonnier de Jésus-Christ. Il voulait lui-même mourir pour... Il va dire, je ne crois pas si c'est prisonnier ou esclave de Jésus-Christ, mais il voulait réellement faire la volonté de Dieu. Paul voulait réellement faire la volonté de Dieu. C'est le choix, tu dois prendre le choix. Tu sais, j'ai remarqué que dans cette génération que nous sommes, on a peur de prendre des choix drastiques. On a peur de prendre des choix, certaines fois, on a peur de prendre des choix qui vont vraiment changer nos vies. C'est des choix, certaines fois, on pense, des fois, c'est même pas le diable qui t'attaque. C'est le choix que tu dois prendre. C'est même pas, certaines fois, c'est même pas tes amis qui t'influencent. C'est un choix que tu dois prendre. On doit prendre un choix. C'est le choix de servir Dieu, le choix de laisser le monde de côté et embrasser l'appel que Dieu a pour nous. C'est vraiment un choix. C'est ça que je pourrais dire, c'est vraiment un choix. It's a decision. C'est une décision qu'on doit prendre. Une décision. Le péché a déjà été vaincu. Dieu fait sa part et nous devons faire la nôtre. C'est vrai que c'est difficile de notre côté de se lever chaque jour, se dire que je dois encore aller affronter ce péché, je dois encore faire ci, je dois encore faire ça, parce que beaucoup dans cette génération, on a aussi peur du regard des autres, peur de ce que l'autre va dire de moi si je décide de faire ci, si je décide de faire ça. Et en tout cas, moi, dans mon cas, c'est quelque chose que Dieu me dit beaucoup ces derniers temps. Ne te concentre pas sur le regard des autres. Concentre-toi sur mon regard, sur ce que je veux que tu fasses. Parce que à tout le temps chercher l'approbation des hommes, on finit par complètement passer à côté. C'est comme un aveugle qui guide un autre aveugle. Et
c'est quelque chose qu'on doit surveiller. C'est quelque chose qu'on doit beaucoup surveiller en tant que chrétien. On a beaucoup de défis, mais garder le regard fixé sur Jésus. C'est ce qui va faire toute la différence. Présentement, dans l'auditoire qui nous regarde, il y a probablement une ou plusieurs personnes qui sont en train de traverser ce que toi tu as vécu. Que ce soit le rejet, que ce soit le fait qu'un parent n'est plus là, qui est dans le monde, qui présentement est en train d'être tourmenté par ses péchés et par ses vices. Qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne présentement? Qu'est-ce que je pourrais dire à cette personne premièrement? La parole va déclarer, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur. C'est pour faire comprendre que Dieu connaît le plan qu'il a tracé sur ta vie. Dieu connaît le plan qu'il a mis sur toi. Et c'est pour faire comprendre que il n'a pas fini avec toi. Qu'est-ce qu'il a commencé? Il va le terminer. Il n'a pas fini de faire ce qu'il va faire avec toi. Certaines fois, à cause que tu penses que tu es tombé, tu penses que Dieu ne peut pas t'utiliser. À cause que tu as eu un lourd passé, tu ne penses pas que Dieu peut t'utiliser. Dieu peut prendre n'importe quoi pour se glorifier. Et moi, je voulais vraiment être un exemple. Malgré mon passé, malgré d'où je venais, Dieu m'a quand même utilisé et m'utilise encore. C'est pour faire comprendre que... Et c'est vraiment ce verset qui dit, là où le péché a abondé, ma grâce surabonde. La grâce de Dieu nous donne vraiment la possibilité d'accomplir ce que Dieu nous demande de faire. Et tu sais, celui qui a perdu sa mère, ou qui a perdu un père, ou quelqu'un de la famille, la parole avec elle, lorsque mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Celui que tu te bats contre ton passé, tu te bats contre à prendre ces décisions, la parole va déclarer, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toi que tu te bats constamment avec ton péché, tu te bats constamment avec les vices du monde, les vices du péché, je puis tout par celui qui me fortifie. Toi que on t'a rejeté, on t'a mis de côté. Je venais te dire simplement que Jésus t'aime. Il faut savoir premièrement que Dieu t'aime, que Dieu nous aime. Dieu nous aime comme on est. Même si certaines fois, les gens vont peut-être te dire « Je t'aime pas, je t'haïs ». Mais Jésus nous aime. La parole va déclarer « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Dieu nous aime. Jésus nous aime. Jésus a versé son sang pour nous. Et moi, je veux dire à quelqu'un que je suis une preuve de la grâce. C'est pour cela que je suis venu dans ce podcast pour faire comprendre aux gens que je suis une preuve de la grâce. Quel que soit que j'entendais la voix de Dieu, je suis une preuve de la grâce. Amen. Et même, je me suis aussi beaucoup senti comme Jonas. Parce que Dieu m'appelait, mais j'ai toujours essayé de fuir mon appel. Et qu'est-ce qui s'est passé avec... Dieu l'a quand même ramené à Ninive quand même. Oui. Il a passé, Dieu l'a avalé avec un poisson. Donc, mais c'est pour faire comprendre, quelles que soient les tempéries de ta vie, Dieu va toujours te ramener à bon port. Dieu va toujours te ramener à la destination que tu dois être. Parce qu'il est Dieu. Amen. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que, quel que soit ton passé, quelles que soient tes erreurs, quel que soit le nom de famille que tu as, quel que soit ton statut, Dieu pourra toujours t'utiliser et Dieu va encore t'utiliser. Amen. 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 Jessie, aujourd'hui, comment est-ce que Jésus a renforcé ta foi et comment est-ce qu'il continue de le faire tous les jours? Comment Jésus a renforcé ma foi, c'est en regardant ce qu'il a fait dans ma vie. Lorsque je regarde ma vie, les hauts et les bas, les portes qui ont été fermées, les portes qu'il a ouvertes, les portes que lui-même il a fermées, ça a renforcé ma foi parce que je vois que c'est simplement lui qui a pu le faire. Il y a des portes dans ma vie, des bénédictions, je me dis, l'homme n'a pas pu le faire pour moi. C'est vraiment Dieu qui a pu le faire.
Lorsque je vois que la parole du fumier, il relève du fumier, il relève l'indigent pour le faire s'asseoir parmi les grands. Du fumier, il te retire du joug du diable pour te faire s'asseoir parmi les gens les plus grands de ce monde. Certaines fois, tu peux être petit devant les hommes, mais être grand devant Dieu. David était petit devant les hommes, il était plus grand que Goliath. David était petit devant les hommes, il était plus grand que Goliath devant Dieu. C'est pour cela que ne te fie pas à ce que les hommes disent de toi. Garde tes yeux fixés sur Dieu. C'est ça qui a forcé ma foi. C'est vraiment ce que Dieu disait de moi. Et les prophéties qui ont été dites sur ma vie, j'ai vu les prophéties s'accomplir. Et c'est ça qui a aussi augmenté ma foi. Et aussi les gens qui t'entourent. Tu dois t'entourer des gens qui ont la même soif de Dieu, qui ont aussi une relation avec Dieu. Ça aussi, ça va aussi renforcer ta foi. Comme j'ai énuméré, j'ai des frères spirituels qui m'ont beaucoup aidé. Je peux même aussi les nommer. Ce sont des hommes de Dieu incroyables qui m'ont beaucoup gardé en prière, qui m'ont beaucoup dit: Jesse t'appelle, Jesse reviens à Dieu, Jesse cherche la face de Dieu. Et ça m'a beaucoup... Quand tu entends des gens qui... C'est comme que lorsque tu es un joueur et tu as un de tes amis qui te dit: vas-y, marque le point. Ça t'encourage dans le terrain. Effectivement. J'ai eu des frères et des sœurs qui m'ont encouragé dans le terrain, qui m'ont encouragé dans ma vie chrétienne, qui m'ont encouragé à augmenter ma foi en Dieu. Et c'est ça, je veux dire à des gens: entoure-toi de Jonathan, entoure-toi des gens qui vont t'amener le plus près de Dieu, qui vont t'amener le plus près de ta destinée. Amen, amen. Cette marche, on ne peut pas la faire toute seule. Non. On ne peut pas. Souvent, on pense que c'est seulement Jésus et moi, c'est tout. Le reste, c'est pas mon problème. On ne peut pas. De la même manière, comme tu as dit, sur un terrain de jeu, on a besoin d'encouragement, on a besoin de ses coéquipiers. C'est de la même manière, on a besoin de cette famille en Christ. On a besoin d'être entouré pour pouvoir continuer, pour pouvoir se pousser et s'élever. Jésus avait besoin de ses disciples. Effectivement, ce n'est pas pour rien qu'il est allé les chercher. Waouh, c'est vraiment bien. Est-ce que tu as un sujet que tu aimerais approfondir encore? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu... Je voulais simplement faire comprendre aux gens, c'est vraiment comprends la grâce qui est sur ta vie. Si Dieu t'a appelé, essaie de t'entourer des gens qui vont te faire exceller dans ton appel, qui vont te faire grandir dans ton appel. Et comprends ton identité en Christ. C'est parce que certaines fois, le diable nous donne une double identité qui est... Des fois, le diable va nous donner une double identité. Et certaines fois, ce n'est pas cette identité que Dieu a pour nous. On vit... Beaucoup de gens dans la vie, tu as remarqué, on vit avec un masque. Quand on est à la maison, on vit d'une manière, puis lorsqu'on est dehors, on vit d'une autre manière. Beaucoup de gens, on vit avec un masque. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent avec un masque. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui: enlève ton masque. Enlève ton masque. Sois vrai avec toi-même. Sois vrai devant Dieu. Sois vrai avec tes frères et sœurs. Sois vrai. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens, on se bat beaucoup avec, c'est avec l'authenticité. C'est d'être vrai. Sois vrai. Tu vas peut-être tomber. Sois vrai. Tu vas peut-être faillir, sois vrai. Tu vas peut-être faire des erreurs, sois vrai. Tu vas peut-être tomber dans le péché, sois vrai. Si Dieu a pu dire que David était l'homme selon son cœur, c'est que malgré ses péchés, malgré son désobéissance, il était vrai. Et pourtant, David en a fait des péchés. Il en a fait des péchés. Je conseille à tout le monde d'aller lire l'histoire de David. Là. C'est vraiment intéressant. Si lui, il a pu pécher autant et être appelé le fils qui a le cœur de Dieu, nous pouvons tous passer à travers. Nous pouvons tous passer à travers. C'est quelque chose que j'encourage. Non seulement moi-même, je m'encourage à le faire, mais j'encourage tout le monde à le faire. Continuer à chercher la face de Dieu. Continuer à chercher son identité, bien définir son identité en Christ et y rester.
y rester avec son entourage et ne pas le laisser, peu importe le nombre de fois on tombe, parce qu'on va tomber. Nous sommes humains, on va pécher, il ne faut pas s'accuser. Il faut en parler à ses frères et sœurs en Christ, ne pas avoir peur d'approcher les hommes de Dieu qui sont autour de nous par rapport à ça et y rester vrai, comme tu dis. Jessie, qui est Jésus pour toi? Wow. Pour moi, Jésus, il est mon papa responsable. Amen. Parce que du fait que j'ai perdu ma mère, mon père n'a pas été trop présent. Jésus n'a jamais failli à sa tâche sur ma vie. Jésus m'a jamais laissé tomber. Jésus m'a jamais pointé. Jésus m'a jamais jugé. Jésus m'a jamais rejeté. Jésus m'a jamais accusé. C'est pour cela que je dis tout le temps que Jésus, pour moi, il est mon papa responsable. Il est pour moi mon père. Et c'est pour cela que quand je comprends mon appel, que j'entends la voix de Dieu, je dis, j'ai perdu beaucoup de choses, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu ma grand-mère, j'ai eu beaucoup de pertes. Mais dans le gain dans ma vie, qui est une grâce énorme, c'est la voix de Dieu. Parce que je me rappelle le moment donné, j'étais avec un homme de Dieu très connu que tout le monde connaît. Et on marchait à un moment donné ensemble, puis il m'a dit, Jessie, tu sais pas à quel point il y a des gens qui jeûnent, qui cherchent la face de Dieu pour entendre la voix de Dieu. Il y a des gens qui se battent pour avoir ce que tu as. Et toi, c'est quelque chose naturellement que Dieu t'a donné, c'est ta grâce. Et pour moi, et c'est là que j'ai compris, ça m'a pris du temps pour comprendre ça, de l'accepter, que je suis pas comme tout le monde, que I'm a prophet of God, je suis un prophète de Dieu, que je le veuille ou pas, c'est l'appel que Dieu a mis sur ma vie. Et j'avais beaucoup peur de cet appel, j'avais beaucoup peur d'embrasser, comme j'entends la voix de Dieu. Une des prophéties qui a été dite sur ma vie, c'était « Malheur à toi si tu ne parles pas lorsque Dieu te dit de parler ». C'était une des prophéties qui a été dite sur ma vie, j'avais 18 ans. Et j'étais comme, ok, ça veut dire réellement que Dieu me parle. Ça veut dire que je ne suis pas fou. Et c'est là que certaines fois, les gens ne comprennent pas que nous, les prophètes, certaines fois, les gens sont comme, yo, c'est beau, vous entendez la voix de Dieu, mais es-tu prêt à entendre la voix de Dieu? Car certaines fois, la voix de Dieu est quand même inconfortable. Va prier pour ce pauvre. Va aider cette femme. Va prier pour ce jeune homme. Certaines fois, la voix de Dieu est réconfortante, mais des fois, la voix de Dieu t'amène dans un inconfort. T'amène à faire certaines choses que toi-même, tu n'aurais pas vu faire. Est-ce que tu es prêt à entendre la voix de Dieu? Est-ce que tu es prêt à assumer à entendre la voix de Dieu? Parce que lorsque tu veux que Dieu te parle, certes, ok. Mais lorsque Dieu va te parler, est-ce que tu vas agir? Est-ce que tu vas obéir ou tu vas désobéir? Wow. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Guys, restons accrochés à Christ. Je ne vois pas une autre manière de le dire. Il est notre papa, il est notre meilleur ami, il est notre confident, il est notre tout. Même dans des situations inconfortables dans lesquelles il nous met, c'est pour pouvoir sauver quelqu'un. Et tu sais, un moment donné, je dis toujours cette image, parce que Dieu me l'avait dit premièrement pour moi, il m'a dit, tu sais maintenant, tu as une voiture également. Lorsqu'on est lorsqu'on conduit dans l'autoroute, certaines fois, il y a un trafic. Et lorsqu'il y a un trafic, personne ne peut bouger. Et Dieu m'a fait comprendre, certaines fois, quand tu bloques ton potentiel, tu bloques tous les gens qui sont derrière toi. Lorsque tu bloques ton potentiel, tu bloques tous les gens qui sont derrière toi. Et si Jésus aurait bloqué son potentiel, si Jésus aurait bloqué, il n'y aurait pas de toi, il n'y aurait pas de moi. C'est-à-dire qu'à plus forte raison qu'on ne doit pas bloquer. Certaines fois, c'est moi qui dois sauver quelqu'un. Ça peut être toi. Ça peut être ta voix. Lundi, ça peut être ma voix qui va sauver quelqu'un. Peut-être mardi, c'est ta voix, toi, qui va sauver quelqu'un. C'est-à-dire, ne néglige pas ton potentiel. Ne néglige pas le potentiel que Dieu a mis en toi. Parce que toutes nous, on a toute une destinée précise devant Dieu. Et c'est là que j'ai compris, ok, je ne peux pas me bloquer parce que lorsque je me bloque, je bloque tous les gens qui sont derrière moi. Si Moïse aurait bloqué son potentiel,
est-ce qu'il y aurait Israël? Est-ce qu'il y aurait la mer Rouge qui serait fondue en deux? Est-ce qu'il y aurait la mer Rouge qui serait délivrée? Moïse n'a pas bloqué son potentiel. Si Paul aurait bloqué son potentiel, est-ce qu'on aurait le Nouveau Testament? On ne doit pas bloquer notre potentiel. Il a écrit la plupart des livres du Nouveau Testament en plus. Donc, ne bloquons pas notre potentiel, guys. C'est vraiment important. Essayons effectivement de tout faire pour le développer, pour que le royaume puisse s'agrandir. Parce que je sais que au jour du jugement, quand on va revoir Jésus, il va nous demander qu'est-ce qu'on a fait. Je t'ai donné une voiture, je t'ai donné une maison, je t'ai même donné des richesses à n'en plus finir. Mais qu'est-ce que tu as fait avec ces ressources pour mon corps? Parce que c'est ce que Joseph d'Arimathie a fait en passant. Quand Jésus est mort, il allait récupérer son corps, il avait de l'argent. Avec la tombe qu'il a payée, il a récupéré le corps de Jésus, il l'a déposé là. S'il ne l'avait pas fait, le corps de Jésus aurait été jeté dans une tombe, dans une fosse commune. Et même si Jésus aurait été ressuscité, on n'aurait pas la preuve. Il a été jeté avec plein de corps. Qu'est-ce qui nous dit qu'effectivement, c'est de lui qu'on parle? Joseph d'Arimathie allait le prendre, à la mis dans cette tombe. Et cette tombe est la preuve vivante que Jésus est ressuscité. Amen. Puisque son corps était dedans. Et donc, à travers ça, il faut qu'on comprenne que les ressources que Jésus nous donne, il faut qu'on les utilise pour son corps, pour sauver le corps du Christ, l'Église. C'est fort ce que tu dis, parce que quand on parle de ne pas bloquer ce qui est en nous, lorsque Paul et Silas, ils étaient dans la prison, ils étaient en train de chanter et prier. Et la parole déclare qu'il y a eu un tremblement de terre et que la racine de la fondation de la prison a été secouée. Et les chaînes tombèrent et les portes de tous les prisonniers se sont ouvertes. À cause que 2 personnes ont prié, à cause que 2 personnes ont cherché la face de Dieu, à cause que 2 personnes se sont mis à part, tous les prisonniers ont été libérés. Quelqu'un n'a pas compris. À cause de 2 personnes, tous les gens de la prison ont été délivrés. À cause de 2 personnes. On dit que toutes les chaînes tombèrent et toutes les portes des prisons s'ouvrirent. C'est-à-dire que l'autre prisonnier a été libéré. L'autre prisonnier a été libéré à cause que Paul et Silas, ils étaient en train de prier. Ça veut dire que à cause de ta voix, tu peux libérer ton frère. Tu peux libérer ta soeur. À cause des chants, tu peux libérer ton frère. Tu peux libérer ta soeur. Parce que toi, tu décides de prier et de chanter. Amen. Amen. Et si je vais t'amener à prier pour tous ceux qui ont regardé cette émission, qui ont pris le temps de s'asseoir et de nous écouter jusqu'à maintenant. Et si tu veux bien faire aussi un appel au salut à toute personne qui présentement se dit: je suis prêt. J'ai envie de connaître qui est Jésus. C'est de goûter à l'amour du Christ. Juste un peu, juste pour savoir si vraiment ce qu'on dit par rapport à Christ, c'est vrai. Donc, je te laisse y aller. Père, dans le nom de Jésus, Seigneur, je veux te remercier pour ce moment. Je voudrais que tu bénisses cet homme de Dieu d'une façon exponentielle, Seigneur. Je mets devant toi, Seigneur, les gens qui m'écoutent, les auditoires, le peuple qui vont prendre le temps d'écouter, que tu puisses les bénir, que tu puisses les toucher, Seigneur. Que tu puisses les amener dans une autre dimension dans leur vie avec toi. Que tu puisses faire croître leur foi. Que tu puisses, Seigneur, les faire comprendre leur appel, les faire comprendre la destinée que tu as pour eux, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour les âmes qui ne te connaissent pas. Pour celle qui a perdu un membre de sa famille, qui a perdu peut-être sa mère ou son père, ou quelqu'un de cher. Je prie pour ce jeune homme qui est encore dans les membres de garderie. Je prie pour cette fille qui est dans la prostitution. Je prie pour ce jeune homme qui se bat contre la masturbation. Je prie pour cette fille qui se bat avec sa personnalité. Je prie pour tous ces gens, Seigneur, qui vivent
des difficultés de la vie, difficultés que le diable met devant eux, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu les ramènes à toi, que tu les ramènes à la lumière de la parole, Seigneur. Je mets devant toi, Seigneur, je mets devant toi toutes ces âmes qui vont écouter, Seigneur, qui vont t'accepter comme sauveur personnel, Seigneur, et qui vont témoigner, qui vont peut-être aussi également, ils vont s'asseoir sous cette chaise et ils vont témoigner également de ta grandeur. Témoigner que tu es le seul et unique vrai Dieu, Seigneur. Je demande que tu puisses, Seigneur, ouvrir, Seigneur, leurs oreilles à entendre, Seigneur, pas simplement mon témoignage, mais entendre la révélation de Jésus-Christ, Seigneur. Je mets devant toi, Seigneur, ces gens-là, Seigneur, qui vont écouter ce podcast, qui vont écouter cet homme de Dieu, pas simplement mon podcast, mais sa plateforme, Seigneur, que tu puisses qu'ils puissent, premièrement, Seigneur, recevoir le salut, recevoir, Seigneur, la guérison, recevoir ta grâce, recevoir ta faveur, Seigneur. Et je demande que tu puisses amener cette plateforme à une autre dimension, qu'elle soit une plateforme internationale, qui ne soit pas simplement appelée à rester à Montréal, mais que ça soit au Québec, que ça soit au Saguenay, que ça soit à Chicoutimi, que ça soit aux États-Unis, qui puisse, de même façon que Paul a pu parcourir la terre, que ce jeune homme puisse parcourir la terre à faire des podcasts pour ta volonté, Seigneur. Car tu as vu son cœur, tu as vu avec l'équipe qui est en train qui travaille avec lui, Seigneur, que tu puisses bénir au-delà de ses espérances, bénir au-delà, Seigneur, au-delà de qu'est-ce qu'il peut penser, Seigneur. Je mets devant toi, Seigneur, sa vie. Je mets devant toi sa famille. Je mets devant toi, Seigneur, ses projets, Papa, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'opportunité que tu m'as donnée d'être ici et de témoigner que ce que tu as fait pour moi. Et je sais, Seigneur, que c'est simplement le commencement. Car tu dis dans ta parole, Seigneur, ce que tu as commencé, tu vas la terminer, Papa, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ton pardon. Merci pour ton amour, Seigneur. Avec humilité, je mets devant toi, Seigneur. Merci. I just want to thank you, Jesus. I want to thank you for your grace, for your love. Merci parce que tu m'as pardonné. Merci parce que tu m'as enlevé du joug du diable. Tu m'as enlevé des griffes du diable, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce podcast, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Et pour tous ceux qui sont dans cette situation et qui voudraient venir à Christ, est-ce que tu pourrais aussi leur faire une prière du salut, qu'ils puissent venir? Papa, Seigneur, je mets devant toi ceux qui voudraient venir à Christ, que tu sens en cet instant que Dieu t'appelle, que Dieu te cherche. Tu le sens. Je parle à toi maintenant, à toi qui vas écouter. Je parle à ton esprit en cet instant. Je parle à cet instant à ton esprit. Que l'Éternel te saisit en cet instant. En cet instant que je te parle. Que la bonne main de l'Éternel soit sur toi. Amen. Et que tu puisses l'accepter comme sauveur personnel. Amen. Car ça sera la meilleure décision que tu as pu prendre dans ta vie. Amen. Car je suis un témoignage de vivant que accepter Christ dans ma vie a été la meilleure décision de ma vie. Et je prie que ça soit la meilleure décision pour toi. Et je veux que tu puisses témoigner dans ce podcast que après cette prière de cet homme de Dieu, j'ai donné ma vie à Christ. Amen. Donne ta vie à Christ, car il n'y a rien dehors. C'est pour cela que la parole va déclarer, quoi ça sert à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ne perds pas ton âme, donne ta vie à Christ, car Jésus t'aime. Ton père pourra t'abandonner. Ta mère pourra t'abandonner. Tes enfants pourront t'abandonner. Tes amis pourront t'abandonner. Jésus ne pourra jamais t'abandonner. Alors accepte-lui en tant que sauveur personnel. Viens à lui. Il est là, il t'accepte à bras ouverts. Il s'en fout de ton passé, il s'en fout de ta personnalité, il s'en fout de ta chevelure, il s'en fout de ton statut. Il veut juste que tu viennes à lui. Car la parole va déclarer, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos que tu as tant désiré dans ta vie, Jésus veut te le donner aujourd'hui.
Le repos que tu es tanné de ce monde, tu es tanné de cette douleur, tu es tanné de cette tristesse, tu es tanné de ce péché. Jésus te dit, je suis là. Viens à moi. Viens à moi. Viens à moi. Viens, je suis encore là, viens. Que le Seigneur te parle en cet instant que je te parle, que le Saint-Esprit te touche, qui touche ton cœur, qui touche ton esprit, qui touche ton âme, qui touche ton intelligence, qui paralyse ton esprit, pour que tu puisses venir à lui et témoigner sa grandeur. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Et si effectivement vous avez décidé de donner votre vie à juste d'accepter, de recevoir Christ, encore une fois, sachez que cette marche ne se fait pas toute seule. N'hésitez pas à prier, à communiquer avec Dieu, à parler avec Jésus, car c'est une relation, pour qu'il puisse vous amener vers une bonne église. Amen. Pour qu'il puisse mettre les bonnes personnes dans votre vie, car cette marche ne se fait pas toute seule. Elle se fait en équipe, et en équipe, on va y arriver. On va y aller jusqu'à son retour. Amen. Je vous remercie beaucoup. Merci, Jesse. Merci, mon frère. D'avoir partagé ce très beau témoignage. Que Dieu te bénisse. À toi également. Merci.